Bonjour, je m'appelle Nara, je suis astrologue. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle Jupiter, qui est station directe. Quand Jupiter était en taureau, on était trop occupé pour construire, créer notre confort, notre stabilité financière. Ensuite, Jupiter est passé en Gémeaux. C'est juste pour montrer la différence entre les énergies. Jupiter en Gémeaux, donc on était occupé, mais autrement, l'esprit qui courait dans tous les sens, des échanges, des rendez-vous, des appels, des documents. Et puis, le 9 juin 2025, Jupiter est entré en Cancer et ça nous a fait tourner vers nos émotions, notre monde intérieur, notre âme, parce que, en fin de compte, c'est ce qui est réellement important. Et ce transit a fait que depuis cette entrée de Jupiter dans son signe d'exaltation en Cancer, les différentes situations, changements, événements dans notre vie, c'était pas que des expériences extérieures, mais c'était des ressentis et toutes ces expériences sont venues réveiller en nous des souvenirs, des attachements, des besoins profonds. Ouais, on a vécu des choses qui ont touché notre monde émotionnel, qui ont vraiment apporté un changement d'intérieur. Et ça commence par notre état intérieur, en fait. Avec les planètes, rien ne se passe par hasard. Maintenant qu'on débute un nouveau cycle avec cette entrée de Saturne et Neptune en Bélier, bientôt Uranus qui va officiellement changer de signe. Donc c'est des nouvelles énergies qui arrivent dans notre vie, dans la vie de chaque personne. Ça va toucher différemment, bien sûr, mais bon, c'est une nouvelle étape. Et ce Jupiter en Cancer juste avant, et que oui, ça continue, mais bon, depuis le 9 juin quand même 2025, ça nous a fait ralentir, c'est pour nous préparer, ça nous a fait ralentir, même s'arrêter pour retourner le regard vers l'intérieur, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que si on n'est pas prêt intérieurement, on peut pas bien accepter et bien vivre ce mouvement puissant, ce nouveau cycle qui débute. C'est le 11 novembre 2025 que Jupiter s'est mis en mouvement rétrograde et que maintenant, officiellement, c'est le 11 mars. Jupiter stationne direct, mais les planètes lentes, quand ça commence à stationner, ça peut durer plusieurs jours. Donc déjà maintenant, aujourd'hui quand je filme cette vidéo, on est le 9, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, parce que je dois faire un petit montage pour que ce soit agréable à regarder. Donc on sent autour de 11 mars déjà, on sent cette énergie puissante quand une planète stationne et que ça va débloquer ensuite de nouveau cette énergie et des événements très importants peuvent se produire, sachant que Jupiter va rester en signe de Cancer jusqu'à 30 juin pour ensuite changer de signe et entrer en signe de Lion. Donc à compter tous les événements liés aux énergies de Jupiter en Cancer d'ici 30 juin. Et on va voir ça pour chaque signe de zodiaque parce que chacun d'entre nous, on a notre partie de Cancer, des énergies de Cancer dans notre thème natal et par les maisons symboliques liées à notre signe solaire. Donc, vous pouvez écouter cette prévision, cette explication par rapport à votre signe solaire. Ou alors, si vous avez votre thème natal, vous pouvez aussi regarder par rapport à la maison natale où se situent les degrés concrets. Mon Dieu, je vais tout noter dans la description, quels sont les degrés et on va commencer. Bonjour cher Bélier, alors pour vous ce mouvement direct de Jupiter, Jupiter qui stationne direct, on le ressent ces quelques jours et ensuite avec ce mouvement Jupiter va finir son transit dans le signe de Cancer et ça va durer jusqu'à 30 juin 2026. Il va se passer beaucoup de choses dans votre quatrième secteur car symboliquement le signe de Cancer représente votre quatrième maison de l'horoscope et c'est le secteur de la famille, voilà, des parents, des enfants, des maris et femmes, des conjoints, conjointes, tout ce qui se passe à la maison, tout ce qui est immobilier, les appartements, les maisons, les terrains. Et quand on est chez nous, en fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on est chez nous? Qu'est-ce qu'on fait chez nous? Certaines personnes travaillent chez eux, d'autres peuvent traverser voilà, des changements familiaux. Maintenant, ça dépend comment ça aspecte votre thème natal, ça dépend de votre situation dans la vie. Ce qui est sûr, c'est que depuis cette entrée de Jupiter dans le signe de Cancer et votre quatrième secteur, c'est-à-dire depuis le mois de juin 2025, il y a cette forte probabilité que beaucoup de béliers ont vécu des
des situations assez émotionnelles. Ça a vraiment eu impact direct sur votre monde des émotions. Ça a peut-être demandé pour certains de prendre soin d'un membre de famille, pour d'autres ça a demandé des déplacements, ça a été un changement de situation familiale, ça a été des questions liées à l'immobilier. Et voilà, quand les planètes sont en rétrograde, c'est vrai que ce sont des périodes très importantes, beaucoup peut être accompli, mais en même temps, le mouvement rétrograde fait que il y a un certain blocage, ça bloque un petit peu le flux de l'énergie, c'est-à-dire on fait des choses, on accomplit, on avance quand même, on ne reste pas immobile, on avance, mais quand la planète se remet en mouvement direct, on a un sentiment comme quoi ça a ouvert le portail et ça a libéré l'énergie et que ça a débloqué certaines situations et que maintenant, enfin, on peut voir et on peut recevoir les fruits de ce qu'on a semé, on peut recevoir le résultat de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est produit. Et justement pour vous, c'est quatrième secteur de famille, de l'immobilier, de toute question liée aux membres de la famille, à lieu d'habitation aussi. Et quatrième, c'est le sentiment de sécurité intérieure. Donc je pense qu'avec cette entrée de Jupiter dans votre maison de Cancer, il y a eu des moments, il y a eu beaucoup de moments où vous avez senti une vulnérabilité. Et pourtant, le bélier, c'est un signe qui est connu pour son courage, son initiative, son énergie, son optimisme, sa joie, etc. Mais oui, l'influence de Jupiter en Cancer a été trop émotionnelle pour vous et que certaines situations maintenant vont se débloquer. Je vois ce mouvement direct de Jupiter comme quelque chose de très très bénéfique. Et beaucoup peut être résolu d'ici 30 juin. Il y a un côté chance, opportunité, réussite avec Jupiter à prendre en considération. Ce n'est pas que ça. Normalement, Jupiter, quand ça touche un secteur concret dans notre vie, tout d'abord, ça la élargit. Ça fait que voilà, on donne beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Il se passe beaucoup de choses. Ça peut même être fatigant. Mais n'oublions que ça reste quand même la planète des opportunités, de la réussite des chances et ce mouvement direct va apporter des solutions, des résolutions, va apporter des opportunités et même un certain soulagement, cher Bélier. Donc vous pouvez bien sûr partager votre expérience, votre ressenti, donner votre avis par rapport à cette interprétation. Prenez soin de vous, bien sûr, c'est ce qui est le plus important, surtout avec les énergies de Cancer. Et je vous dis à très bientôt, cher Bélier. Bonjour, cher Taureau. Pour vous, Jupiter qui stationne direct, ça influence votre troisième secteur car le signe de Cancer, c'est symboliquement votre troisième maison de l'horoscope et c'est le secteur des contacts, communication. C'est quand voilà, on échange, on transmet, on reçoit l'information. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans la vie de tous les jours. C'est notre entourage proche, même les frères et sœurs, cousins et cousines, d'autres personnes avec qui on est régulièrement en contact. C'est le secteur de Mercure. L'intellect, c'est quand on apprend, ou alors nous-mêmes, on a des élèves, on transmet nos connaissances. Aussi, tout ce qui est transport et déplacement. Et je sens que depuis le mois de juin 2025, quand Jupiter est entré en signe de Cancer et ça a eu un impact direct sur votre secteur de communication, il s'est passé beaucoup de choses et des situations qui ont influencé votre entourage, peut-être des nouvelles rencontres ou alors des relations existantes. Il y a eu un changement. Il y a un choix à faire pour certains d'entre vous, pour d'autres une compréhension profonde de ce que cette personne apporte, comment cette personne influence votre vie. Ça peut être la vie personnelle, ça peut être la vie professionnelle. Il y a eu des discussions importantes, il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des moments, vous savez, où il y a eu des rendez-vous très très importants, des mom
Après une simple conversation qui devrait tout simplement être un rendez-vous, une conversation, mais ça devient plus profond. Ça apporte des moments de prise de conscience, on réalise certaines choses, on voit les choses clairement, on comprend l'impact de cette relation, de cette rencontre, etc. Et donc, tous les sujets liés à ce troisième secteur, pour vous, il y a eu des moments assez émotionnels. Maintenant, pour certains taureaux, pourquoi pas, ça pourrait se passer pendant les études, pendant l'apprentissage, pendant des formations ou pendant un déplacement même, un déplacement lié au transport. Voilà. Ou alors, si votre métier fait que vous avez des élèves, avec l'échange, les contacts entre vous et vos élèves, tout projet et relation liés aux frères et sœurs, quelqu'un a peut-être ensemble avec son frère ou sa sœur a créé un projet. Pour d'autres, ça pourrait être des moments compliqués dans les relations avec les proches. Si on parle de cette maison comme le secteur de Mercure aussi symboliquement, alors tout ce qui est lié à l'information, quand on reçoit une information, quand on transmet une information, et encore les énergies de cancer, encore non seulement la raison, mais aussi les émotions. C'est quoi qui s'est passé dans votre vie personnelle ou professionnelle liée à une certaine information, document, lettres, messages, etc., qui a eu cet impact direct sur votre monde intérieur qui a été vraiment très très profond. Des fois on ne se rend même pas compte, des fois on y va vers quelqu'un, vers un rendez-vous, vers une discussion, tout simplement on pense qu'on va résoudre quelque chose ou on va transmettre quelque chose, mais ça devient plus profond que ça et c'est là où c'est bien, c'est utile de prendre le temps d'analyser le soir quand on est tranquille, quand on boit notre petite infusion ou le matin quand on prend notre café, peu importe, c'est juste j'apporte des exemples, mais prendre le temps de réfléchir et d'analyser ce que cette personne, cette rencontre, ce message ou cette conversation a changé, pourquoi, et peut-être même ça a été pour certains un point de départ pour enchaîner d'autres changements, d'autres transformations dans la vie. Et donc maintenant, quand Jupiter station directe et ensuite Jupiter va continuer son mouvement direct pour finir le transit dans le signe de Cancer, d'ailleurs c'est le signe de l'exaltation, Jupiter se sent très bien, n'empêche que il peut y avoir des moments un petit peu exagérés et assez difficile à vivre émotionnellement. Encore une fois, j'utilise beaucoup le mot émotion, émotionnellement, parce que c'est ce qui décrit le mieux le transit de Jupiter dans le signe de Cancer. Et n'oublions que c'est la planète quand même qui apporte des opportunités, de la chance, qui apporte cette probabilité de se trouver au bon moment, au bon endroit. C'est ça, Jupiter, et ça va continuer jusqu'à 30 juin 2026 encore. Et donc pourquoi ne pas être attentif, il faut un effort avec Jupiter. C'est vrai que Jupiter, oui, ça facilite des fois les choses. Ce n'est pas que ça, Jupiter. Je vais ajouter encore un détail. Mais oui, ça a l'effet de faciliter, de nous donner tout près déjà dans une assiette. Mais ça demande aussi un petit effort de notre part, au moins de pouvoir remarquer, au moins de pouvoir profiter de toutes ces opportunités, de ne pas les manquer. Ça, c'est ce côté chance de Jupiter. Mais si on regarde sous un autre angle les transits de Jupiter, ce que ça fait tout d'abord, c'est que ça élargit le secteur que ça touche. Cette planète qui est la plus grande, voilà, parmi toutes les planètes. Donc ça élargit et ça demande de donner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour régler toute question liée à un secteur concret. Et pour vous, c'est le troisième secteur, tout ce que j'ai noté au début et tout ce que j'ai noté jusqu'à là, cher Taureau, vous pouvez bien sûr donner votre avis, partager votre expérience, partager votre ressenti.
Et qu'est-ce que je peux dire? Prenez soin de vous, bien sûr, c'est ce qui est le plus important, surtout avec les énergies de Cancer, les énergies de Lune. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers Gémeaux, pour vous, Jupiter, station directe et influence sur votre deuxième secteur car le signe de Cancer représente votre deuxième maison symbolique de l'horoscope. C'est intéressant ce secteur et c'est très important, c'est le secteur de nos revenus, notre situation financière, nos ressources. Et quand je dis des ressources, ce sont les ressources extérieures, tout ce qu'on possède, mais aussi les ressources intérieures, c'est-à-dire voilà, nos talents, nos capacités, ce qu'on sait faire et comment on sait monétiser tout ça. C'est le secteur des valeurs. Et ce qui s'est passé, je suppose, pour beaucoup de Gémeaux depuis l'entrée de Jupiter, voilà, cette planète qui est connue pour être la planète de chance, des opportunités, de la réussite. Mais ce n'est pas que ça. Jupiter, étant la planète la plus grande, déjà, ça élargit tout ce que ça touche. Et donc, en entrant dans votre deuxième secteur depuis juin 2025, fort probablement, il y a eu beaucoup de questions liées aux finances, aux ressources. Et les énergies de Cancer font que ce ne sont pas tout simplement des situations à régler, mais ce sont des choses qui influencent, en fait, qui influencent profondément. Ce n'est pas que extérieur à les régler, des choses liées au compte bancaire, au salaire, aux revenus, aux sources de revenus, pardon. Mais non, c'est plus profond que ça et je pense que beaucoup de Gémeaux ont traversé des périodes qui ont eu un impact émotionnel, à part d'être des expériences financières, ça a été également des influences émotionnelles et ça crée des moments où peut-être vous avez pris le temps de tranquillement réfléchir, analyser, essayer de comprendre l'importance de ce qui s'est passé, essayer de comprendre l'influence au-delà de côté matériel en fait. Donc, les valeurs aussi, les valeurs ont pu changer. Maintenant, est-ce que c'est une relation qui a influencé? Est-ce que c'est une période dans la vie un peu spéciale? Mais les valeurs ont changé, certaines valeurs, disons, ont pu changer aussi. Et maintenant, avec Jupiter qui stationne direct et qui va continuer son mouvement direct, et ça représente, je vois ce mouvement direct comme déblocage. Ça débloque l'énergie parce que les périodes rétrogrades, c'est vrai que ce sont des périodes très très importantes où on peut accomplir beaucoup de choses, on peut, voilà, ça peut être même très efficace. Mais quand ça se met en direct, ça débloque l'énergie et vous allez le ressentir, vous le sentez peut-être déjà, mais bon, sinon ça va venir, ça va pas tarder, disons. Et en débloquant cette énergie, le flux, je pense que côté opportunité et chance de Jupiter va s'ouvrir de nouveau encore plus fort. Et s'il reste des questions financières, s'il reste des questions liées à l'argent, aux ressources, aux dépenses, aux achats, beaucoup ont fait, je pense, c'est-à-dire probablement des achats importants, même des investissements importants. Et donc, toute question financière, d'ici juin 2026, c'est-à-dire l'année courante, d'ici le mois de juin, beaucoup sera réglé, finalisé. Faites attention aux nouvelles opportunités qui s'ouvrent aussi avec ce mouvement direct, à ne pas les manquer parce que oui, Jupiter, ça apporte de la chance, mais il faut aussi savoir voir les opportunités, ne pas les manquer. Donc, soyez attentifs. Je suppose que beaucoup sera réglé. Beaucoup de questions financières seront réglées d'ici fin juin pour vous, chers Gémeaux. Vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Vous pouvez partager votre expérience. Et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.
Bonjour cher Cancer, c'est un transit pour vous très important dont on parle aujourd'hui car Jupiter station directe dans votre signe de Cancer et vous savez ça représente votre premier secteur, première maison symbolique de l'horoscope et en astrologie les transits par premier secteur sont très importants, vraiment très importants et je pense que pour beaucoup d'entre vous depuis l'entrée de Jupiter dans votre signe, c'est-à-dire depuis le mois de juin 2025, dans votre vie se sont produits des événements très importants dans différents secteurs, car le premier secteur étant le plus important, influence tous les autres domaines et secteurs dans la vie. Et c'est surtout très émotionnel, c'est-à-dire beaucoup d'expériences que vous avez traversées, beaucoup de situations ou changements dans votre vie ont directement influencé votre monde émotionnel. Il y a eu des moments, je suppose que vous avez pris le temps de tranquillement analyser la situation, analyser non seulement l'impact extérieur, mais de ce que ça a influencé au niveau intérieur, sur votre état intérieur, sur votre monde émotionnel. Sûrement, il y en a eu des situations pareilles. Et ce premier secteur est aussi lié aux relations car on a affaire à l'axe 1-7 en astrologie, l'axe des relations. Donc je pense que beaucoup de changements, beaucoup de choses intéressantes et importantes aussi au niveau des relations. Ça peut être les relations personnelles, ça peut être les relations avec les partenaires, les collègues ou toute autre relation qui a une certaine importance dans votre vie. Donc aussi des moments émotionnels, des moments importants. J'utilise dans mes prévisions aujourd'hui souvent le mot émotionnel car on parle de signe de Cancer de votre signe, cher Cancer, et c'est le signe gouverné par la Lune. Et Lune, c'est voilà, c'est quand comment on a pris soin de nous, comment on sait prendre soin de quelqu'un, c'est nos émotions, c'est notre première réaction malgré nous aux événements. Et donc cette première réaction avec ce Jupiter en Cancer décide tout et je pense que beaucoup de ce que vous avez traversé, les décisions, tout ça a été directement lié à vos réactions émotionnelles. C'est-à-dire, c'était pas calcul raisonnable, c'était tout d'abord l'intuition, le ressenti et les émotions avant de passer au calcul froid, avant de voilà, la raison, etc. Assez souvent, quand Jupiter traverse le signe de quelqu'un, c'est-à-dire le signe de zodiaque, c'est-à-dire Jupiter en Gémeaux pour les Gémeaux, maintenant Jupiter en Cancer pour vous, cher Cancer, ça peut aussi créer une nécessité des déplacements, des voyages, de l'apprentissage, des études, des formations, des échanges, c'est-à-dire tout ce qui est côté information, tout ce qui est voyage encore une fois. Donc depuis le mois de juin, beaucoup de cancers ont eu cette nécessité d'un côté d'apprendre ou alors de voyager ou alors d'aller tout simplement faire un déplacement important, d'aller voir quelqu'un, une personne, une structure, un endroit, etc. Des nouvelles découvertes, vous avez pu découvrir quelque chose qui a fortement influencé votre vision des choses, peut-être même votre philosophie de vie. C'est-à-dire Jupiter, c'est le philosophe en nous et les expériences venant de Jupiter changent notre vision des choses, ont vraiment un impact très important et de là, à partir de ces expériences, beaucoup peut changer dans la vie d'une personne. Maintenant, avec ce mouvement direct de Jupiter, je le vois comme déblocage de l'énergie parce que c'est vrai que les périodes rétrogrades, ce sont des périodes où on peut accomplir beaucoup de choses très importantes, mais quand la planète se remet en mouvement direct, je vois ça comme déblocage, ça débloque l'énergie, on ressent le flux de l'énergie et
toute situation qui demande d'être réglée, cher Cancer, pour vous, il y a cette forte probabilité que ce sera réglé d'ici fin juin, quand Jupiter va... Voilà, maintenant Jupiter va continuer le transit par le signe de Cancer pour ensuite, fin juin, changer de signe et entrer en Lion. Et d'ici fin juin, donc, toutes situations qui ont débuté avec ce transit, pour vous, seront réglées. Et c'est vrai que Jupiter aussi a un côté chance et opportunité. Donc, faites attention parce que les opportunités de nouveau vont s'ouvrir devant vous. À ne pas manquer toutes ces opportunités. Ça apporte cette probabilité de se trouver au bon moment, au bon endroit, de rencontrer les bonnes personnes. On ne peut pas ignorer. On peut pas dire que Jupiter, c'est que de la chance. Non. J'ai vu beaucoup de transits de Jupiter apportant des moments de crise, des moments très très difficiles et complexes, mais on ne peut pas non plus ignorer côté chance et opportunités qui sont toujours présents avec les transits de Jupiter. Donc faites attention, il y en aura pour vous sûrement d'ici fin juin des nouvelles opportunités et beaucoup de questions, beaucoup de situations qui seront réglées. Cher Cancer, vous pouvez bien sûr partager votre ressenti, votre expérience. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Lion, pour vous Jupiter qui stationne direct, ça influence sur votre 12e secteur car le signe de Cancer c'est le signe d'avant pour vous et ça représente votre 12e dernière maison symbolique de l'horoscope. C'est une maison très profonde, intéressante, ésotérique, spirituelle, beaucoup de secrets, des choses cachées. Je pense que cher Lion, beaucoup d'entre vous depuis l'entrée de Jupiter en signe de Cancer, votre 12e secteur, vous avez vécu des expériences assez... vous savez, même mystérieuses des fois, intéressantes. Peut-être il y a eu des secrets, peut-être il y a eu des moments où vous avez caché quelque chose, ou quelqu'un vous a caché quelque chose, hein, puis ensuite vous l'avez découvert, ou votre entourage l'a découvert. Il y a eu peut-être des moments pour certains d'entre vous d'un certain isolement volontaire. Alors oui, je ne parle pas d'isolement forcé, ça peut être lié à la santé, on en parlera aussi, mais bon, isolement, solitude, ou alors vous avez été témoin de cette expérience pour quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, quelqu'un qui est proche, cette personne un petit peu dans une situation d'isolement et que vous avez peut-être essayé d'aider, de participer, vous étiez impliqué dans cette situation. En tout cas, 12e secteur est très complexe, très, très intéressant, pas facile, mais pas négatif non plus, pas du tout. Ça pourrait être une période depuis le mois de juin où Jupiter est entré en Cancer, où vous avez découvert aussi, vous avez reçu une nouvelle information, vous avez découvert des choses, pourquoi pas dans l'ésotérisme, dans la spiritualité. Il y a aussi la probabilité des voyages, car 12e secteur, c'est tout ce qui est loin de nous. Donc, pourquoi pas des voyages vers un endroit ou vers des endroits qui se situent loin de vous pour des raisons personnelles ou pour des raisons professionnelles aussi. Mais bon, entrer en contact avec quelqu'un, une personne, des groupes, des structures, des entreprises, etc., qui se situent assez loin de vous. 12e secteur, alors la santé. Votre santé, la santé d'un proche ou de quelqu'un dans votre entourage, il y a eu probablement des questions de santé à régler. Oui, ça pourrait être lié à votre santé, votre corps physique ou alors votre état intérieur. Des fois, l'état intérieur, quand on traverse une situation difficile, peut directement influencer notre corps physique aussi. Probabilité d'être impliqué dans les questions de santé de quelqu'un dans la famille ou de quelqu'un qui est tout simplement proche. En tout cas, les expériences venant de Jupiter en signe de Cancer, ce signe qui est gouverné par la Lune, et Lune qui représente notre monde émotionnel, notre première réaction à tout ce qui se passe autour de nous. Je pense que beaucoup d'expériences que vous avez traversées depuis l'entrée de Jupiter en Cancer ont eu un impact émotionnel sur vous et ça vous a
fait prendre le temps de réfléchir, d'analyser, d'essayer de comprendre l'influence de ces situations, ces changements et surtout l'influence émotionnelle. Maintenant que Jupiter, station directe, je vois ce stationnement et ce mouvement direct de Jupiter comme déblocage de l'énergie parce que oui, c'est vrai que les périodes rétrogrades des planètes sont aussi très très importantes où beaucoup peut être accompli et réalisé et même finalisé, mais quand la planète se remet en mouvement direct, c'est comme si ça ouvrait le flux de l'énergie, ça débloquait. Et d'ici fin juin de l'année courante, quand Jupiter va continuer et finir le transit par ce signe, cher Lion, pour vous, je pense que beaucoup sera finalisé, beaucoup sera réglé. Les situations et les expériences qui ont débuté avec ce transit seront voilà, finalisées. Il y aura des solutions et même des nouvelles opportunités parce qu'on ne peut pas ignorer côté chance et opportunités de Jupiter qui sont toujours là pendant les transits. Donc faites attention, il va y avoir des nouvelles opportunités, les portes vont s'ouvrir, des solutions vont venir vers vous, à ne pas manquer tout ça, car le mouvement direct, je vois comme quelque chose de très très bénéfique. Voilà, cher Lion, vous pouvez bien sûr partager votre expérience, partager votre ressenti et votre avis aussi par rapport à cette interprétation. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour chère Vierge, pour vous Jupiter qui station directe en Cancer influence votre 11e secteur car le signe de Cancer représente symboliquement votre 11e secteur de l'horoscope et c'est un secteur intéressant, c'est le secteur des groupes, des cercles, des structures, des organisations dont on est impliqué, c'est-à-dire c'est quand on ne fait pas quelque chose tout seul, on n'est jamais seul en 11e, on est avec quelqu'un ou avec des groupes, on travaille sur un projet ensemble, on peut être aussi avec des amis. Donc, c'est considéré être le secteur des amis aussi, des relations. 11e, c'est les réseaux sociaux, Internet, tout ce qu'on fait au niveau personnel, au niveau professionnel, via les réseaux sociaux. Et enfin, c'est très important de noter, 11e, c'est aussi, alors il y a plusieurs d'autres significations, mais bon, pour cette prévision, pour cette explication, je vais utiliser les choses les plus importantes. Donc, 11e, c'est notre vision de l'avenir, ce qu'on a planifié pour l'avenir. Je pense que ce qui pourrait se passer pour beaucoup d'entre vous, chères Vierges, depuis l'entrée de Jupiter dans ce signe très très émotionnel, c'est vrai que c'est le signe d'exaltation pour Jupiter, mais bon, oui, on ne peut pas ignorer côté chance, opportunité, réussite, etc. de Jupiter. C'est toujours présent et on va en parler également un petit peu plus tard. Mais ce que fait Jupiter surtout étant la planète la plus grande, ça élargit tout ce que ça touche. Et là, on parle de 11e secteur et en plus les énergies de Cancer qui est gouverné par Lune, notre monde des émotions. Je pense qu'il y a cette probabilité que vous avez traversé pas mal d'expériences depuis l'entrée de Jupiter en Cancer, surtout au niveau de votre implication dans des groupes, vos relations avec les amis, vos projets pour l'avenir, des expériences qui ont eu un impact émotionnel, c'est-à-dire probablement vous avez pris le temps tranquillement réfléchir, analyser ce que ça vous a apporté au-delà de tout ce côté visible et extérieur, mais qu'est-ce que ça vous a fait au niveau intérieur, comment ça a influencé vos émotions, en quel état ça vous a mis, parce que c'est ce que fait Jupiter en Cancer en fait. Ça nous fait, je l'ai noté au début, ça nous fait retourner vers notre monde intérieur, parce qu'assez souvent, et on peut ne pas s'en rendre compte, ce qui se passe intérieurement peut représenter les points de départ pour beaucoup de choses extérieures. Donc voilà, toutes ces expériences, pour certains d'entre vous, ça pourrait être avec les amis, pour d'autres, ça pourrait concerner les projets personnels ou professionnels. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose via les réseaux sociaux, une rencontre, une relation ou
Vous savez, ça peut aussi être, alors ça concerne pas tout le monde, mais si jamais vous êtes en couple et que votre compagne ou votre compagnon a un enfant ou des enfants, alors 11e secteur, c'est le secteur des enfants des autres avec qui on est en relation. Donc, l'enfant de votre compagne, compagnon, peut-être une situation liée à son enfant, peut-être un projet ou côté relationnel qui pourrait aussi par la suite changer des projets, changer la situation. Donc aussi à noter, à prendre en considération, c'est important de le noter parce que oui, c'est le secteur des enfants, des personnes avec qui on est en relation. Maintenant, avec Jupiter qui est station directe et qui va se remettre en mouvement direct, je vois ça comme quelque chose de très très bénéfique parce que c'est vrai que les périodes rétrogrades des planètes sont également très très importantes. On peut accomplir beaucoup de choses et beaucoup peut se passer justement en période rétrograde. Mais quand ça se remet en mouvement direct, je vois ça comme déblocage de flux de l'énergie et je vois ça comme quelque chose de très positif et côté chance, opportunité, Jupiter va se rouvrir de nouveau. Faites attention à ne pas manquer les nouvelles opportunités et les solutions qui vont venir vers vous, surtout concernant le secteur dont on vient de parler. Et Jupiter va continuer à transiter le signe de Cancer d'ici fin juin de l'année courante. Et je pense que beaucoup sera résolu, non seulement des nouvelles opportunités, mais toute situation qui a commencé et qui demande d'être résolue justement sous l'influence de ce transit, ce sera fait bientôt, d'ici fin juin. Et comme je l'ai noté, des nouvelles opportunités, des moments, c'est exactement Jupiter, c'est quand on se trouve au bon moment, au bon endroit, on rencontre les personnes qui peuvent investir financièrement, qui peuvent aider autrement pour nos projets, projets professionnels ou alors toute situation personnelle qui demande à être résolue également. Voilà, chère Vierge, donc partagez si vous avez envie, bien sûr, votre ressenti, votre expérience. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour chère Balance, alors pour vous Jupiter qui est station directe, ça influence votre 10e secteur car Jupiter est en Cancer et Cancer pour vous c'est votre 10e maison symbolique de l'horoscope et c'est le secteur de la vie sociale, de notre statut, image sociale, notre réputation, le travail, la carrière et en général la destination, les objectifs, nos buts, etc. Je vais noter, c'est important, c'est le secteur des parents, des autorités à la fois, mais aussi des parents. Donc, questions ou côté relationnel liés aux parents aussi, on va en parler un petit peu en détail. Mais bon, Jupiter, c'est vrai qu'on ne peut pas ignorer côté chance, opportunité de cette planète, mais en même temps, étant la planète la plus grande, tout ce que ça touche, ça élargit. C'est-à-dire Jupiter entre dans un secteur concret de notre vie. Non seulement c'est des opportunités, parce que oui, attention, j'ai observé beaucoup d'expériences où les personnes pendant les transits de Jupiter ont vécu des crises, ont vécu des moments assez complexes, assez difficiles. Donc, ce n'est pas que la chance et les opportunités avec Jupiter. Ça, c'est présent toujours, c'est-à-dire, oui, une crise, on peut très bien s'en sortir. Oui, Jupiter fait qu'on peut se trouver au bon moment, au bon endroit. Oui, si on est attentif, on voit les opportunités et on peut en profiter. Mais il y a ce côté de Jupiter aussi où quand ça touche un secteur, alors ça nous oblige de donner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour traverser et résoudre toute situation liée à ce secteur. Et donc pour vous, 10e secteur, pour beaucoup d'entre vous, chère Balance, ça pourrait concerner le travail. Si c'est d'actualité pour vous, le travail, la carrière, alors depuis l'entrée de Jupiter en Cancer, c'est-à-dire depuis le mois de juin 2025, il y a eu beaucoup de changements, situations ou alors des expériences justement liées à votre travail, votre activité professionnelle, votre business si vous êtes entrepreneur. Et ce ne sont pas que des expériences qui influencent
voilà, les ressources côté matériel, le salaire ou autre. Mais ce sont surtout des expériences avec les énergies de Cancer qui est gouvernée par Lune, qui représente notre monde émotionnel, qui ont justement influencé émotionnellement. C'est-à-dire, je pense que vous avez probablement pris le temps de réfléchir, d'y penser profondément, d'analyser, de comprendre l'impact non seulement extérieur, non seulement financier, mais aussi l'impact émotionnel. En quel état ça vous a mis intérieurement, émotionnellement, parce que on peut ne pas s'en rendre compte, mais assez souvent cet état intérieur décide beaucoup, décide voilà, de ce qu'on fait par la suite. Et voilà, c'est ça, Jupiter en Cancer, ça tout d'abord, ce que ça fait, ça influence notre monde émotionnel. Et même quand on parle de 10e maison, de statut social, de carrière, de travail, de business, ça peut être des expériences voilà, assez profondes qui changent tout. Ou alors être témoin d'une situation, être témoin de ce qui se passe avec un ou les collègues aussi, pourquoi pas. Là, il faut vraiment faire travailler l'imagination. Alors, 10e secteur, la vie sociale. Si on met de côté la carrière, le travail, et on pense en général ce secteur comme étant un secteur de la vie sociale, pourquoi pas dans votre vie sociale, il pourrait se passer depuis l'entrée de Jupiter en Cancer également des situations qui ont, vous savez, comme un iceberg, j'espère que je prononce bien le mot, l'iceberg, on voit cette côté extérieur qui est au-dessus de l'eau, mais tout ce qui est sous l'eau, et c'est justement les énergies de Cancer, c'est-à-dire oui, la vie sociale, oui, ok, on voit ça, tout ce qu'on fait, les gens nous observent, les gens dont leur avis, c'est pour ça c'est aussi le secteur de notre réputation, de notre statut social. Donc toute cette vie sociale, d'accord, mais ce que ça fait ensuite, il y a tout ce côté en dessous de l'eau qu'on ne voit pas, comment ça vous influence. Encore une fois, j'utilise beaucoup aujourd'hui le mot émotionnel, émotion, mais c'est ça, on ne peut pas le dire autrement. En quel état ça vous met au niveau intérieur, au niveau émotionnel. C'est ce qui compte pendant les transits de Jupiter en signe de Cancer. Parlons des parents. Alors oui, pour certains d'entre vous, chère Balance, ça pourrait être des situations où vous étiez impliqué par exemple, dans des questions de santé de vos parents ou dans d'autres projets liés à vos parents ou même côté relationnel. Peut-être pour certains, voilà, une crise, pour d'autres tout simplement, pas forcément négatif, mais toute question relationnelle liée aux parents ou à une autre personne un peu plus âgée dans la famille, parce qu'encore une fois, 10e secteur, c'est le secteur des autorités. Et quand on est enfant, les autorités pour nous, c'est nos parents ou d'autres personnes dans la famille qui sont plus âgées. Et ça reste tout au long de la vie comme ça. Et donc voilà, toute personne âgée dans la famille ou les parents. Questions administratives, il pourrait y avoir questions administratives, questions liées aux documents. Si vous avez des objectifs, voilà, si le mot objectif, le mot but, le mot atteindre tel ou tel but pour vous actuellement est important. Maintenant, chacun sa vie, chacun, voilà, ses projets. Jupiter entrant dans votre 10e secteur pourrait faire que vous avez donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources justement pour atteindre tel ou tel objectif. Et vous savez, maintenant, quand Jupiter va se remettre en mouvement direct, pour moi, je vois ça comme déblocage de l'énergie et ça va débloquer le flux de l'énergie et ça va apporter beaucoup de solutions et encore une fois beaucoup d'opportunités parce qu'on ne peut pas quand même ignorer côté opportunités et chances de Jupiter et ça va surtout venir avec le mouvement direct de Jupiter. Faites attention à ne pas manquer les opportunités, les solutions vont venir et toute situation qui a débuté justement avec ce transit et qui demande à être résolue, ce sera fait
d'ici fin juin de l'année courante, quand Jupiter va continuer et finir fin juin justement son transit par le signe de Cancer. Chère Balance, vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation, partager votre expérience si vous avez envie. Prenez soin de vous bien sûr et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers scorpions, pour vous, Jupiter, station directe et ça influence votre 9e secteur car le signe de Cancer, c'est votre 9e maison symbolique de l'horoscope et 9e secteur, c'est le secteur de tout ce qui est à l'étranger, mais aussi les voyages, les déplacements, les aventures, les études, les formations, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux formations, mais c'est quand on apprend, on a envie d'apprendre et quand on transmet aussi nos connaissances via parole, par écrit, par publication, même publication de livres ou autrement, maintenant chacun sa façon. Et donc, avec cette entrée de Jupiter dans votre 9e secteur depuis le mois de juin 2025, c'est intéressant parce que, oui, Jupiter, on ne peut pas ignorer côté chance, opportunité, réussite de Jupiter, c'est toujours là pendant les transits, mais il faut aussi savoir en profiter, il faut savoir ne pas manquer toutes ces opportunités. Mais à la fois, étant la planète la plus grande, tout ce que ça touche, ça élargit. C'est-à-dire non seulement ce sont des opportunités, mais ça peut être même des problèmes, ça peut être des situations assez complexes liées à un secteur concret qui est touché par ce transit. Et donc pour vous, donc 9e alors, avec les énergies de Cancer gouvernées par Lune, tout ce qui est, je vais utiliser beaucoup aujourd'hui le mot émotion, émotionnel, parce que justement le signe de Cancer et Lune gouvernent notre monde émotionnel et les expériences venant de Jupiter en Cancer ne sont pas que juste des situations extérieures, c'est surtout quelque chose qui influence émotionnellement, qui influence notre état intérieur et à partir de là, à partir de cet état intérieur aussi, on peut prendre certaines décisions où on peut voir les choses différemment, changer notre vision, même la philosophie de vie. N'oublions que Jupiter, c'est la planète de c'est notre philosophe intérieur, notre vision des choses et donc c'est très très intéressant. Maintenant les situations et les expériences peuvent être différentes parce que chacun sa vie et chacun aussi sa carte astrale et ça dépend comment ce mouvement de Jupiter aspecte vos placements planétaires. Je suppose que beaucoup de scorpions depuis le début de ce transit ont vécu des situations intéressantes et émotionnelles liées au voyage. Donc au voyage, aux vacances, aux déplacements liés à l'étranger. Maintenant, ça pourrait être une expérience professionnelle même, ça pourrait être personnelle, une rencontre avec quelqu'un qui représente une autre culture ou alors tout simplement un voyage et pendant le voyage, une situation qui touche les émotions. Jupiter dans votre 9e pourrait apporter beaucoup d'informations, apprentissage, des formations, même des diplômes. Vous-même, si votre métier fait que vous transmettez d'une manière ou d'une autre une information, vos connaissances. Alors là aussi, au niveau de votre activité professionnelle, ça pourrait être, et ça continue à être, mais on va parler un petit peu différemment de ce mouvement direct. On va en venir à ça aussi. Et donc, oui, transmettre les connaissances. Si votre activité professionnelle est liée au contact à l'étranger ou alors au voyage, au déplacement. Aussi pour tous ceux qui ont une profession libérale, donc oui, ça pourrait influencer votre travail, ce transit. Maintenant, avec Jupiter qui stationne et qui va se remettre en mouvement direct, je vois ça comme déblocage. Ça débloque l'énergie parce que oui, c'est vrai que les périodes rétrogrades sont très très importantes aussi et beaucoup peut être accompli. On peut aussi vivre des expériences qui changent tout, qui enchaînent d'autres situations et changements dans notre vie. Mais quand la planète se remet en mouvement direct, je
pense que ça débloque l'énergie, le flux de l'énergie. Et maintenant, parlant de Jupiter, faites attention parce que des nouvelles opportunités vont s'ouvrir devant vous et beaucoup de situations qui ont commencé avec ce transit et qui demandent d'être résolues, ce sera fait fort probablement d'ici fin juin quand Jupiter va finir son transit en signe de Cancer pour ensuite changer de signe et entrer en Lion. Mais bon, d'ici fin juin, beaucoup sera finalisé, résolu, ce qui a commencé avec ce transit, ce qui a commencé depuis le mois de juin 2025. Mais juste maintenant, quand Jupiter station, c'est bien de prendre le temps de tranquillement réfléchir et analyser ce que ça vous a donné, toutes ces expériences, comment ça a influencé votre état intérieur, parce que souvent, et oui, on peut ne pas se rendre compte, mais notre état intérieur, c'est ce point important d'où viennent les décisions, et ensuite d'autres événements, d'autres changements, des transformations même. Donc c'est bien actuellement de prendre le temps tranquillement d'y penser, de réfléchir pour ensuite pouvoir prendre des meilleures décisions. Voilà, chers scorpions, vous pouvez bien sûr partager votre ressenti, partager votre expérience si vous avez envie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers Sagittaires, pour vous Jupiter qui stationne direct, ça influence votre 8e secteur car le signe de Cancer symboliquement c'est votre 8e maison de l'horoscope et c'est le secteur très très complexe. On va commencer par côté finance. Donc depuis l'entrée de Jupiter en Cancer depuis le mois de juin 2025, fort probablement beaucoup d'entre vous, chers Sagittaires, vous êtes occupés de questions financières ou de toute situation dans votre vie personnelle ou professionnelle qui a influencé vos ressources et peut-être aussi le fait d'être impliqué dans les ressources de quelqu'un d'autre, de votre partenaire, de vos parents ou de vos partenaires dans le business même, etc. Voilà, les situations sont différentes. Maintenant, chacun sa vie, chacun aussi sa carte astrale. Ça dépend comment ce mouvement de Jupiter aspecte vos placements planétaires. Mais question financière était là et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle quand même de signe de Cancer. Le signe de Cancer qui est gouverné par Lune, notre monde des émotions, notre état intérieur, c'est notre première réaction envers tout ce qui se passe autour de nous. Et de là aussi, oui, on peut, sous l'effet des émotions, prendre telle ou telle décision. Et toutes ces expériences liées aux finances, là, en ce moment, on parle des finances, mais on parlera aussi des autres sujets liés à 8e secteur. Donc, toutes ces expériences et situations financières, fort probablement, chers Sagittaires, ont fait que de temps en temps, vous avez tranquillement réfléchi à ça, analysé pour comprendre l'influence de ces changements, de ces situations, non seulement l'influence matérielle, l'influence extérieure, mais qu'est-ce que ça a changé en vous, dans votre état intérieur, dans vos émotions, parce que très très souvent, on peut des fois ne pas se rendre compte. On prend certaines décisions, mais ça vient de notre état intérieur. Ça vient aussi de notre monde émotionnel. Donc l'impact profond sur vous de toutes ces expériences, ouais, c'est très 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 intéressant, les transits par 8e maison. Alors, ça pourrait aussi être des questions liées aux assurances, aux crédits, aux héritages. Vous pouvez bien sûr partager, si vous avez envie, les expériences et les situations que vous avez traversées. 8e, c'est un secteur très très intime. C'est la vie intime, c'est les relations. Vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu des moments assez intenses au niveau des relations aussi, que ce soit dans les relations existantes ou que ce soit des nouvelles rencontres ou voilà, des rencontres qui
qui ont ce fort impact psychologique en fait. Psychologique, peut-être certains d'entre vous, pas tous les Sagittaires, non, ça ne concerne pas à 100% tout le monde, mais peut-être certains d'entre vous ont vécu des moments de crise, des moments de transformation, de changement très très importants dans votre vie personnelle ou alors même dans votre vie professionnelle. Voilà, des transformations parce que 8e maison de l'horoscope, c'est symboliquement la maison de Scorpion et de Pluton, et les transits par ce secteur nous apportent des transformations et des moments assez difficiles aussi, vous savez. Donc, on ne peut pas non plus ignorer côté opportunité et côté chance de Jupiter. Parce que oui, c'est vrai que c'est la planète qui peut ouvrir des portes et qui fait qu'on se trouve au bon moment, comme on dit, au bon endroit. On rencontre des personnes qui peuvent investir, qui peuvent nous aider, non seulement financièrement, mais par d'autres moyens. Et oui, je pense qu'il y a eu des expériences pareilles aussi. Et que maintenant, quand Jupiter stationne direct et qui va continuer son mouvement direct en signe de Cancer d'ici fin juin de l'année courante, ça va ouvrir encore d'autres opportunités et des moments où il faut savoir profiter, il faut savoir voilà, ne pas manquer toutes ces opportunités venant de Jupiter. Et ça va accentuer, c'est vrai que les mouvements rétrogrades des planètes sont aussi des périodes très importantes où beaucoup peut être accompli et réalisé, mais quand ça se remet en mouvement direct, c'est comme si ça ouvrait, ça débloquait, ça ouvrait le flux de l'énergie. Et là, on parle d'une planète quand même qui se situe dans son signe d'exaltation. Donc oui, il y aura fort probablement, il y auront des nouvelles opportunités. Soyez ouverts envers tous ces moments, toutes ces opportunités. Chers Sagittaires, vous pouvez bien sûr partager votre avis par rapport à cette interprétation. Vous pouvez partager si vous avez envie votre expérience. Prenez soin de vous bien sûr et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Capricorne, pour vous, Jupiter qui stationne direct, ça influence votre 7e secteur car le signe de Cancer, c'est le signe opposé à votre signe solaire et donc ça représente votre 7e maison symbolique de l'horoscope. On a affaire à l'axe 1-7, c'est un transit très très important pour beaucoup d'entre vous, cher Capricorne, et donc Jupiter est entré en signe de Cancer en mois de juin 2025 et depuis, je pense que vous avez vécu, c'est-à-dire il y a cette forte probabilité que vous avez vécu beaucoup de moments et beaucoup d'expériences liées justement aux relations, que ce soit les relations personnelles ou même les relations professionnelles ou toute autre relation qui a une certaine importance dans votre vie et qui demande par exemple d'être résolue ou réglée, de trouver des solutions, de prendre des décisions. Mais oui, voilà, Jupiter en 7e, les relations. Maintenant, il faut voir votre situation actuelle, il faut voir aussi comment ça aspecte vos placements planétaires dans votre carte astrale. Pour certains d'entre vous, chers Capricorne, ça pourrait être des moments très très importants ou même des changements et des transformations dans vos relations existantes. Pour d'autres, ça pourrait être des nouvelles rencontres ou ça peut encore venir parce que n'oublions que Jupiter va continuer. Là, ça se remet en mouvement direct pour justement continuer à transiter le signe de Cancer d'ici fin juin. Donc oui, pour certains, ce sera des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, des nouveaux projets même. Donc tout ce qui est officiel par 7e secteur aussi, donc des contrats, des coopérations, des affaires juridiques aussi, et toute situation, cher Capricorne, qui demande de trouver des solutions, d'être résolu, ça va venir. Si ce n'est pas fait encore, ça va venir parce que je vois le mouvement direct de Jupiter comme déblocage de l'énergie, comme si ça ouvrait le flux de l'énergie, ça débloquait et donc c'est quelques jours Jupiter station directe, ensuite ça se remet en mouvement, pleinement en mouvement direct et soyez attentifs parce que non seulement ça va ouvrir des solutions mais ça va aussi apporter des nouvelles
opportunités. Quand on dit se trouver au bon moment, au bon endroit, rencontrer des personnes qui peuvent investir ou vous aider autrement. Donc, oui, soyez attentifs, soyez ouverts, ça va venir. Je vois ce mouvement direct de Jupiter dans son signe d'exaltation comme un transit très, très bénéfique. Oui, ce n'est pas toujours le cas. Jupiter peut aussi apporter des moments difficiles et complexes. Oui, certains d'entre vous, vous pourriez traverser des moments assez complexes au niveau relationnel, mais encore une fois, ça se remet direct et certaines choses seront résolues, surtout d'ici fin juin, quand Jupiter va continuer jusqu'à 30 juin, je crois, à transiter le signe de Cancer pour ensuite changer et entrer en signe de Lion. Donc voilà, cher Capricorne, surtout ce que ça fait avec les énergies de Cancer qui est gouverné par Lune, et Lune représente notre monde des émotions, notre état intérieur, c'est notre première réaction envers tout ce qui se passe dans notre entourage. Et ce transit a un impact très très profond quand ça touche un secteur concret. Donc pour vous, l'impact sur les relations, la vie amoureuse même, ou les relations professionnelles. Je suppose que vous avez eu des moments où vous avez pris le temps de réfléchir, d'analyser, de comprendre c'est quoi que toutes ces situations vous ont donné, c'est quoi que les relations ont changé dans votre état intérieur, dans votre monde des émotions, et comment vous avez pris telle ou telle décision, pourquoi vous l'avez fait. C'est bien de prendre le temps d'y penser parce que ce transit a débuté juste avant un nouveau cycle. Juste avant, j'en ai parlé au début, juste avant l'entrée de Saturne et Neptune en signe de Bélier, juste avant le changement officiel de signe d'Uranus. Donc les nouvelles énergies qui arrivent, et c'est vraiment utile et c'est important de prendre le temps et de réfléchir les changements dans votre monde intérieur, dans votre état intérieur, pour ensuite pouvoir bien sûr prendre les meilleures décisions. Cher Capricorne, vous pouvez laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Vous pouvez partager si vous avez envie votre expérience. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Verseau, alors pour vous Jupiter qui stationne direct et qui va se remettre en mouvement direct pour continuer à transiter le signe de Cancer d'ici fin juin de l'année courante, ça influence votre 6e secteur car le signe de Cancer représente votre 6e maison symbolique de l'horoscope, et cette 6e maison c'est notre vie de tous les jours, c'est notre quotidien, c'est aussi les conditions de travail si c'est d'actualité pour vous, si vous traversez des moments importants ou des changements au niveau professionnel. 6e secteur, ce sont nos habitudes et comment les habitudes influencent notre santé. Donc, question de santé pour vous, mais aussi question de santé pour un proche. Donc, 6e, c'est quand on aide, c'est quand on est impliqué dans la situation de quelqu'un, quand on est là, on veut être utile, on veut être efficace et on veut aider, participer. Et je pense que pour vous, cher Verseau, depuis l'entrée de Jupiter en signe de Cancer, depuis le mois de juin 2025, parce que on peut pas ignorer côté chance et opportunité de cette planète. Jupiter est connu d'être la planète de la chance, de la réussite, des portes qui s'ouvrent, et quand on dit, voilà, se trouver au bon moment, au bon endroit. Mais ce que fait Jupiter également, n'oublions que c'est la planète la plus grande, et quand ça touche un secteur concret, ça élargit et ça nous fait donner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de ressources pour s'occuper des questions liées à un secteur concret et des sujets liés, ici on parle de 6e pour vous, donc oui, il y a eu probablement des questions de santé. Ça pourrait être lié à votre santé ou la santé d'un proche ou la santé de quelqu'un dans votre entourage où vous étiez impliqué, vous étiez là probablement pour cette personne. Ça pourrait être des changements professionnels ou des changements dans les conditions de travail.
Ça pourrait être toute autre situation dans votre vie qui a changé votre quotidien, c'est-à-dire il y a eu cette nécessité de changer les habitudes, changer votre organisation de la journée. Mais ce qui est intéressant avec Jupiter en Cancer, n'oublions que Cancer quand même un signe des émotions parce que gouverné par la Lune et donc ça influence notre monde émotionnel, ça influence notre état intérieur et donc toutes ces expériences, ce que ça a fait, tout d'abord ça a eu un impact sur votre monde des émotions, sur votre état intérieur. Et de là, à partir de votre état intérieur, vous pourriez prendre certaines décisions. Parce que oui, des fois, on ne se rend pas compte, mais ce sont nos réactions émotionnelles qui décident et ce sont les émotions qui représentent le point de tel ou tel changement. Et donc, cher Verseau, pour vous maintenant, quand Jupiter se station directe et quand Jupiter va se remettre en mouvement direct pour continuer à transiter le signe de Cancer d'ici fin juin de l'année courante, je vois ça comme déblocage, ça débloque l'énergie, ça débloque le flux de l'énergie et n'oublions que Jupiter quand même se trouve dans son signe d'exaltation. Donc oui, c'est bénéfique, c'est positif. Ça ne veut pas dire qu'avec Jupiter, il n'y a que de la chance, non. On peut aussi traverser des moments assez complexes et difficiles et donner encore une fois beaucoup d'énergie pour résoudre telle ou telle situation ou changement. Mais quand ça se remet direct, je vois ça comme très très positif. Je pense que des nouvelles opportunités vont s'ouvrir devant vous. Je pense que toute situation qui demande à être réglée, résolue, ce sera fait surtout lié à 6e secteur dont on a parlé. Donc ce sera résolu d'ici fin juin 2026, cher Verseau. Et c'est bien avec le signe de Cancer de prendre le temps et de réfléchir, de comprendre, d'analyser comment toutes ces expériences ont tout d'abord influencé vos émotions. Parce qu'on entre actuellement dans une nouvelle phase, une nouvelle étape au niveau des énergies et ce sont des commencements, ce sont des moments importants pour beaucoup d'entre nous et oui, c'est bien avec ce Jupiter en Cancer qui se remet direct de prendre le temps et d'essayer de comprendre l'état intérieur et de là pouvoir aussi prendre les meilleures décisions pour l'avenir, cher Verseau. Vous pouvez bien sûr partager votre avis par rapport à cette interprétation. Vous pouvez partager votre expérience si vous avez envie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers poissons, pour vous Jupiter qui station directe, ça influence votre 5e secteur car le signe de Cancer symboliquement c'est votre 5e maison de l'horoscope et c'est intéressant parce que voilà depuis le mois de juin 2025 quand Jupiter a commencé son transit en signe de Cancer, un signe très émotionnel, aujourd'hui j'utilise beaucoup le mot émotion émotionnelle parce que c'est justement ce que représente le signe de Cancer gouverné par Lune. Et ce sont nos premières réactions envers tout ce qui se passe autour de nous, comment ça impacte nos émotions, notre état intérieur. Et de là, des fois, on ne se rend pas compte, mais on peut prendre certaines décisions très, très importantes, justement, venant de notre état intérieur et de nos émotions. Et parlant de 5e secteur, alors c'est le secteur des enfants, de créativité, de plaisir et de la vie amoureuse. Donc ça dépend, chacun sa vie, quelle est votre situation actuelle, ça dépend aussi comment ce mouvement de Jupiter aspecte vos placements planétaires dans votre thème natal. Mais bon, je pense qu'il y a eu sûrement des moments important, émotionnel au niveau de la vie personnelle. Maintenant, pour certains, ça pourrait être pour les relations existantes, pour d'autres, ça pourrait être des nouvelles rencontres, mais également des situations liées aux enfants, des projets liés aux enfants ou toute autre situation dans votre vie qui est en lien direct avec vos enfants, même côté relationnel pour certains. Si vos enfants sont grands déjà, alors dans leur vie, certains projets et situations dont vous étiez ou vous êtes
peut-être même actuellement impliqué. Parlant de créativité, si c'est d'actualité pour vous, les projets créatifs, les projets en business, parce que cinquième secteur, pourquoi je dis projet en business? Parce que oui, ce sont nos talents et c'est quand on débute un projet, on débute quelque chose, on monétise nos talents, nos capacités, mais que ça nous fait plaisir. C'est vraiment par plaisir qu'on commence une activité dans ce secteur. Et tout projet qui a déjà débuté ou qui doit débuter est aussi sous l'influence de ce transit de Jupiter en Cancer, mais il faut le noter absolument. Oui, on ne peut pas ignorer côté chance et opportunité de cette planète. Les opportunités sont là pendant les transits et les solutions et, comme on dit, pouvoir se trouver au bon moment, au bon endroit, rencontrer les bonnes personnes. Mais en même temps, Jupiter, c'est la planète la plus grande et quand ça touche un secteur concret, tout d'abord, ça élargit et ça nous fait dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources sur les questions, les sujets liés à ce secteur concret. Et oui, des fois, ça peut être aussi des problèmes et des soucis à régler. Ça peut être des crises, des transformations. Ce n'est pas toujours que des opportunités et la chance avec Jupiter. Ça élargit et ça dépend comment ça aspecte. Ça peut apporter des moments assez complexes. Mais si jamais vous avez traversé ou vous traversez encore des moments pareils, alors il faut savoir que je vois ce mouvement direct de Jupiter comme quelque chose de très très bénéfique. C'est comme si voilà, avant Jupiter était rétrograde et que maintenant sa station directe, ça débloque l'énergie, ça va débloquer le flux de l'énergie, ainsi apportant des solutions pour des questions qui demandent d'être résolues, ainsi apportant pour certains d'entre vous des nouvelles opportunités. Il faut savoir aussi profiter de ces opportunités. Des nouvelles rencontres, pourquoi pas si on parle de la vie amoureuse. Cher poisson, pour vous, ça peut aussi être des nouvelles rencontres et des nouvelles relations maintenant avec ce mouvement direct. Donc, c'est vraiment important de noter que les périodes rétrogrades sont des périodes où beaucoup peut être accompli et réalisé, mais quand la planète se remet en direct, le flux de l'énergie s'ouvre et oui, beaucoup de questions sont réglées, finalisées. Surtout, ça sera fait d'ici fin juin 2026 de l'année courante, car Jupiter va continuer à transiter le signe de Cancer jusqu'à, je crois, 30 juin pour ensuite changer de signe et entrer en Lion. Donc voilà, mais ce que fait le signe de Cancer avec Jupiter, Cancer qui est gouverné par Lune, surtout ça nous touche émotionnellement. Et donc je pense que toutes ces expériences que vous avez traversées et que vous continuez à traverser liées à ce transit, ça touche tout d'abord votre monde des émotions, votre état intérieur, et c'est bien de prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de comprendre comment ça vous a influencé, qu'est-ce que ça vous a donné, surtout au niveau de l'état intérieur, parce que souvent cet état intérieur décide nos pas, décide ce qu'on fait par la suite. Voilà, de l'état intérieur, on prend assez souvent des décisions importantes, donc c'est utile, c'est un conseil de prendre le temps et d'y penser, d'analyser. Voilà, chers poissons, vous pouvez bien sûr partager votre expérience si vous avez envie, vous pouvez aussi partager votre ressenti. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.